Si votre espresso est acide, amer ou juste bof, c'est presque jamais la faute de votre machine, c'est surtout 5 réglages à connaître, 5 clés très importantes. Et surtout l'ordre dans lequel vous les faites. Salut, je m'appelle Colin, vous êtes sur Cafélista, la chaîne française pour tout apprendre sur l'espresso à la maison. Aujourd'hui, on va donc regarder 5 clés très importantes pour améliorer votre espresso. Peu importe que vous ayez une machine petit budget, entrée de gamme, milieu de gamme, une machine tout automatisée ou un groupe E61, ici, ça va fonctionner avec tout ça. Avant de voir ces 5 clés très importantes, on va quand même regarder la règle ici qui sauve tout, la base à connaître. Première chose donc à comprendre, avant de toucher à votre moulin un peu au hasard, il faut fixer une base. Parce que si vous changez la mouture sans trop savoir ce que vous cherchez, vous risquez de tourner en rond. La base, à se rappeler, c'est donc 3 chiffres simples. La dose, le ratio et le temps. Concrètement, voilà votre recette de départ. 18 g de café dans le porte-filtre, on va viser 36 à 40 grammes dans votre tasse. On a donc ici un ratio de 1 à 2, le double du poids du café moulu dans la tasse. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de balance, une petite balance de précision, il faut aller en acheter une, c'est vraiment très important, c'est là aussi la base. Donc, allez acheter une balance si ce n'est pas le cas. Donc ici, on a notre dose. Si on part pour un double espresso, on a donc 18 grammes, c'est la dose. Le ratio, on l'a vu, c'est de 1 à 2. C'est quelque chose d'assez traditionnel pour notre espresso. Ensuite, le temps, on va chercher une extraction entre 25 et 30 secondes. On a donc ici notre base, nos 3 éléments. Encore une fois, petite précision, c'est pas une loi ici qui est écrite dans le marbre, on va pouvoir changer, modifier les choses, mais de toute façon, il faut bien qu'on parte d'une base, il faut qu'on parte de quelque chose avant de pouvoir essayer d'améliorer. Et avec ça, justement, on est sûr d'être dans les bonnes limites pour un bon espresso pour pouvoir après aller changer ça. Bien, maintenant qu'on a cette base, on va aller voir les 5 clés pour un excellent espresso. La première chose ici, c'est donc peser. On ne va pas parler de centilitres, de millilitres, on va parler en poids, en grammes, d'où, encore une fois, l'importance de notre balance. On oublie donc ici les millilitres. Pourquoi ? Parce que la créma, en fait, ça sera vraiment pas un bon indicateur dans notre tasse. Très sérieusement, un espresso peut avoir beaucoup de créma, selon la torréfaction, selon la fraîcheur, ça va prendre plus de volume. Avec un autre, il y en aura beaucoup moins, ça prend moins de place. La quantité de liquide extractible, elle, est stable. Donc, vous prenez votre balance, vous la mettez sur votre tasse, on va appuyer sur le bouton pour ramener à 0 et vous faites couler votre espresso jusqu'à 36 grammes, pas 36 millilitres. 36 grammes sur votre balance. Là, c'est notre ratio. Comme on l'a dit au départ, si on a 18 grammes de café, 36 grammes dans la tasse de liquide, on est sur un ratio de 1 à 2. Donc, on a une base qui est fiable. Vous pouvez reproduire ce shot demain, après-demain, avec n'importe quel café, parce que vous travaillez justement au poids, pas au volume. Et j'en profite aussi, alors c'est sûr que quand on commence, des fois, ça peut sembler un peu bizarre, on va se dire, on n'a pas besoin d'aller dans les détails comme ça. En fait, l'espresso est quand même très sensible. Alors, ça peut être très compliqué ou très simple, ça dépend où est-ce que vous voulez mettre la barre, mais il y a quand même quelques indications clés à respecter. Et vous allez voir que 1 gramme de plus ou de moins dans le porte-filtre, 18, 17 ou 19 grammes, ça va avoir des conséquences énormes après dans votre tasse. D'où l'importance d'avoir une base stable qu'on peut reproduire au fur et à mesure. Maintenant, notre clé numéro 2, très importante aussi, c'est la mouture contrôle notre vitesse d'extraction. Alors, deuxième petit secret, la mouture, ça contrôle la vitesse d'extraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps, en fait, c'est on va dire un garde-fou. Si vous faites vos 36 grammes en 15 ou 20 secondes, ça veut donc dire que c'est trop rapide. Ça veut dire là, encore une fois, que la mouture est trop grosse, l'eau passe trop vite, elle n'extrait pas assez. Le résultat, ici, on a un café qui va être acide, qui va être fade, qui va manquer de corps. La solution, vous l'aurez peut-être deviné, on va resserrer d'un cran notre moulin. Vous passez donc à une mouture plus fine. Maintenant, scénario inverse, vous faites vos 36 grammes en 50 secondes. Là, c'est trop lent, votre mouture est trop fine. L'eau passe difficilement, elle risque de surextraire. Le résultat, on va avoir un café amer, sec, astringent, là encore pas très bon, pas équilibré, puisque notre objectif c'est l'équilibre. Vous allez élargir d'un cran, vous allez monter d'un ou deux crans sur votre moulin. Et c'est donc ici que le chronomètre devient utile. Alors gardez pas ça en tête comme faut que ce soit 27 secondes à chaque fois. Non, c'est plutôt ici, si je sors de ma zone des 25 à 30 secondes, c'est que j'ai peut-être un problème de mouture. Sachant, là encore, que la règle n'est pas établie. On peut des fois extraire en 20 secondes et avoir un bon espresso. Mais encore une fois, il faut bien qu'on parte de quelque chose. Le temps ici, c'est donc un indicateur, pas forcément une cible. Retenez donc ça pour commencer. On va chercher à extraire entre 25 et 30, allez, 33 secondes. Vous pouvez bien sûr modifier un peu et jouer après sur ces paramètres pour découvrir l'espresso qui vous convient le mieux. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment maîtriser votre espresso, tous les réglages essentiels, je vous ai préparé un guide complet. Ça couvre les bases d'extraction de la mouture,
tout ce qu'il faut savoir. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger juste en dessous dans la description. Je vous conseille d'aller y jeter un œil. Bien, on revient maintenant ici avec notre clé numéro 3 qui est là aussi très importante, c'est la distribution et le tassage. Alors c'est peut-être ici un des secrets que les débutants négligent le plus, c'est donc distribution, tassage. Le principe, il est simple. L'eau, en général, elle est paresseuse, elle va prendre toujours le chemin le plus facile. Ça veut dire que si votre café est mal réparti dans le porte-filtre, s'il n'est pas tassé correctement, s'il est un peu penché, l'eau va passer par là où c'est donc le plus rapide, le plus facile. Et ça crée ce fameux channeling. Ici, c'est quand l'eau creuse des sortes de petits tunnels dans votre galette de café. Le résultat, c'est qu'on a une partie de votre café qui va être surextraite, l'autre sous-extraite, et un shot d'expresso qui sera pas très bon, qui sera pas équilibré. On va peut-être pouvoir le retrouver acide et amer en même temps. Très souvent, ça vient à cause d'une mauvaise préparation de la galette. Alors oui, vous allez peut-être passer un peu pour un maniaque de l'espresso pour les gens qui n'ont aucune connaissance entre votre balance, votre outil de distribution. On en revient justement le WDT pour casser les grumeaux, mais je vous assure, ça a un impact dans la tasse et en fait, chaque petit détail ici compte. Donc, la meilleure option, c'est ce qu'on appelle un WDT pour pouvoir casser ces grumeaux. C'est pas très cher. Vous allez pouvoir travailler votre galette d'espresso avant de tasser. Donc, petite étape très importante. Ensuite, vous tassez droit. Pas besoin de mettre 100 kg de pression, pas besoin de tourner non plus. On va chercher ici à tasser le plus droit possible avec une pression constante. Et là, vous avez un puck qui normalement est plat, qui est uniforme. L'eau devrait passer de manière homogène. C'est ça qui compte. En tout cas, ça devrait nous éviter certains problèmes. Bien, déjà en suivant ces 3 clés importantes, ça devrait améliorer sérieusement les choses, mais c'est pas terminé, on en a encore 2 qu'il faut connaître. La température et le préchauffage. Alors, 4e secret, et c'est un petit effort ici pour en général un gros gain. La question de la température. Votre porte-filtre doit être aussi chaud. Votre tasse idéalement aussi. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre café moulu dans un porte-filtre qui est froid, on va perdre 5-10 degrés rapidement. Même chose quand il va tomber dans votre tasse. Et aussi même chose si votre machine n'a pas été allumée suffisamment longtemps, si elle a une chaudière pour qu'elle chauffe correctement, ou si vous n'avez pas lancé une sorte d'espresso à blanc vide pour laisser couler un peu de l'eau aussi. Donc ici, on va laisser le porte-filtre sur la machine pour qu'il chauffe avec le reste de la machine. Si vous avez une chaudière, si c'est une machine avec thermobloc, comme je vous l'ai dit, on va lancer un shot à blanc. Mais l'idée ici qu'il faut retenir, c'est qu'on va chercher à éviter à chaque fois un choc thermique avec les parties en métal ou avec la tasse. Et là encore, ça semble être un petit détail, mais si on ajoute ça avec tout le reste, ça va avoir là aussi un gros impact. Parce que sans ça, vous pouvez avoir la meilleure recette, la meilleure mouture. Si votre eau arrive à 80 degrés par exemple au lieu de 93, le café sera acide, le café va être directement froid, mal extrait et pas très bon. C'est gratuit comme amélioration, ça coûte rien, c'est juste une petite habitude à prendre qui va avoir un gros impact encore une fois. Et rapidement au passage, si cette vidéo vous intéresse, si ça vous plaît, une petite mention j'aime et un abonnement, ça nous aide énormément à soutenir la chaîne et à m'aider à continuer à produire ce genre de contenu. Merci beaucoup pour votre soutien. Et on passe maintenant au secret numéro 5 ici, c'est le café et l'eau. Alors c'est en fait le plus important, j'aurais peut-être même pu le mettre en premier et des fois on n'y pense pas forcément souvent, c'est des fois étonnant ce qu'il y a avec le café, on aura tendance à penser plus aux machines, aux réglages, etc. Qu'à nos ingrédients. Alors vous le savez, j'en parle quand même beaucoup dans toutes mes vidéos, mais comme c'est la base, c'est le plus important. Vous pouvez avoir la technique parfaite. Si votre café est trop vieux, s'il n'est pas bon, si c'est un café brûlé de supermarché, vous n'aurez jamais un bon espresso. Le café perd ses arômes avec le temps, passé 2-3 mois après la torréfaction, ça devient un peu plus plat. Après 6 mois, c'est quand même assez fade. Donc idéalement, achetez un café avec une date de torréfaction visible. Idéalement, encore une fois, pas forcément en supermarché, plutôt chez un torréfacteur ou un torréfacteur de café de spécialité. Une fois que vous l'avez, essayez de le consommer dans les 2-3 mois, ne pas le moudre avant non plus. Et puis, deuxième chose, là aussi très importante, qu'on a tendance à oublier encore plus, c'est l'eau. Si votre eau est trop dure, pleine de calcaire, ça peut poser des problèmes pour l'extraction. Même chose si elle n'en a pas suffisamment. Alors en plus d'être un risque sérieux pour ces machines, toutes les machines à café ou avec thermobloc, ça va donc avoir une incidence très forte sur la qualité de votre café. Parce que le café, c'est 98% d'eau. Ici, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais ce qui est à retenir, utilisez idéalement une eau filtrée, avec une carafe, une eau en bouteille si votre eau du robinet est vraiment pas bonne, mais c'est donc d'éviter en général l'eau du robinet quand elle n'a pas été traitée. Parce que là encore, on peut avoir la meilleure recette du monde avec un très bon café, si notre eau est pas très bonne, ça peut influer, ça va influer dans la tasse. Ok, alors on récapitule, voilà pour l'ordre Café Lista, pour bien calibrer votre espresso. D'abord on commence avec une dose stable, qui bouge pas, vous gardez la même, un ratio cible, qui reste aussi le même au début, on l'a dit, un ratio de 1 à 2.
18 grammes dans le porte-filtre, 36 grammes dans la tasse. On cherche ensuite à avoir un écoulement en 25-30 secondes. Selon le résultat ici, vous allez aller ajuster la mouture. Ensuite, une fois que vous êtes à peu près dans les bons ratios, on va pouvoir commencer à affiner un peu pour aller chercher le goût qu'on veut. Et puis, étape 5, n'oubliez pas, ne changez qu'un seul élément à chaque fois. Essayez pas de tout modifier en même temps parce que dans ce cas-là, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui va avoir un réel impact. Voilà les 5 clés qui devraient vous aider quand même à améliorer sérieusement votre espresso. Pour vous aider à aller plus loin, je vous ai fait cette petite fiche diagnostic avec le guide visuel, c'est juste en dessous, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me poser ça en commentaire, et puis si aussi vous avez des astuces supplémentaires, pareil, hein, n'hésitez pas à les partager à notre communauté, on commence à être pas mal de monde sur la chaîne. Attendez, partez pas tout de suite, si cette vidéo vous a plu, celle qui va apparaître juste ici devrait vous intéresser, je vous conseille aussi d'aller la regarder. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous dis à bientôt sur Café Lista. Ciao.